Bonjour, bienvenue à nos capsules à l'étape du changement, initiées par nous, le Centre L'Étape. Tout d'abord, j'aimerais remercier Masquinongé Média et Stéphane Lévesque qui nous permet de rendre ce projet possible. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, le Centre L'Étape, on est un organisme en dépendance de prévention, d'intervention et de sensibilisation. Nous, on aide vraiment les gens qui ont une problématique de dépendance de tout type et aussi les membres de l'entourage. Quand je dis de tout type, c'est parce que on traite tous les types de dépendance à l'exception de la dépendance affective et on aide vraiment dans toute la MRC de Masquinongé et nous, on est situé à Louisville. Moi, c'est Jennifer, agente de développement. Et aujourd'hui, on reçoit notre belle Sophie, notre adjointe administrative. Salut Sophie! Bonjour. Ça va bien? Très bien, toi? Ben oui. Mhm. Là, ça fait combien de temps là, que tu es au centre? Là, ça va faire depuis le mois de mai. Donc, ça fait quelques mois là, que je suis adjointe. Puis, j'ai commencé aussi à faire des animations, que j'aime ça. J'aime beaucoup ça. C'est quoi qui a fait que... comment Euh, tu comment t'es arrivée à l'étape, dans le fond? Bon, dans le fond, moi, j'ai un parcours... j'ai fait pas mal toutes sortes de choses. Au départ, moi, j'ai un diplôme en massothérapie. Donc, j'ai travaillé comme dans ce domaine-là pendant quelques années. Ensuite, j'ai été dans le domaine communautaire. J'ai travaillé à la Maison de la famille du bassin Masquinongé pendant quelques années aussi. Oui. J'ai adoré ça. J'ai eu mes enfants. Par la suite, je suis restée un petit peu à la maison. Puis, après la pandémie, ben là, je suis allée donner un petit coup de main dans les résidences. J'ai travaillé avec une clientèle de problématiques cognitives, Alzheimer. Puis, ça aussi, j'ai adoré. Pour me retrouver dans mes anciens amours, ici, au Centre L'Étape. T'oublies de dire aussi que t'es une chanteuse aussi, Oui, ça, là. c'est avant. C'est avant la massothérapie, oui. En fait, je faisais de la musique, puis je vivais de ça. J'étais chanteuse. C'est quoi que t'aimes le plus de ton travail ici? Moi, c'est tout. C'est tout. J'adore mon équipe de travail. Euh, j'ai toujours aimé travailler en relation d'aide. Je pense que tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était en lien avec la relation d'aide. Fait que peu importe la problématique, pour moi, c'est essentiel que je fasse ça dans la vie. Puis ça me fait du bien d'aider les autres. Donc, c'est pour ça que je suis ici. Tellement contente que tu sois dans notre équipe. Mm. Je l'aime d'amour, Sophie. Toi, aujourd'hui, tu vas nous parler du sevrage. Oui, je voulais parler du sevrage parce que, en fait, tu sais, c'est un sujet un petit peu plus... il y a un petit côté biologique à ça aussi, parce qu'on ne se sauve pas nécessairement d'un comportement. Un comportement, on va le travailler thérapeutiquement. Oui. Comme par exemple ici, on se fait accompagner. Souvent, le sevrage peut faire peur à la personne qui veut Oui, arrêter. vraiment. C'est souvent la plus grande peur. Oui, ça fait peur de se sevrer. Mais premièrement, il faut comprendre que la dépendance, c'est pas un manque de volonté, c'est pas parce qu'on est faible. Comme tu disais l'autre jour, ça peut arriver à n'importe qui. Oui, il n'y a pas personne qui est à l'abri. Non. Puis, c'est ça, c'est pas un manque de volonté, c'est vraiment une maladie. Tu sais, la dépendance. Puis, tu sais, ça affecte le comportement d'une personne au point où elle perd carrément le contrôle de sa consommation. On a des gens qui consomment parce que ils sont dans un party, parce qu'ils sont avec des gens, ils ont du plaisir, puis ça s'arrête là. Tu sais, il y a des gens qui... Il y en a d'autres qui deviennent avec une problématique importante. Oui. Puis le sevrage, ben ça fait peur parce que... il y a plein d'effets secondaires à ça, autant psychologiques que physiques. Donc, la première chose à réaliser
avant le processus d'un sevrage, ben c'est la prise de conscience. Il faut avoir conscience qu'on a un problème. Oui, c'est ça. Il faut prendre conscience qu'on a un problème, puis il faut vouloir le changer aussi. Oui. Il faut vouloir changer notre vie. Oui, tout à Parce que fait. c'est une réorganisation complète de A à Z. Là. Oui, On part de loin, tu sais. oui. Puis c'est quoi le processus de sevrage? Bon, premièrement, comme on disait, la prise de conscience. Ensuite, je pense que la chose la plus difficile qu'il y a à faire, c'est de demander de l'aide. Oui, Demander de l'aide, ça prend beaucoup de courage. oui, Euh, c'est déjà un bon bout de fait quand on a mis un pied ici. Puis on oui. dit, moi, je veux sortir de ça, je suis plus capable. C'est dans l'acceptation aussi parce qu'un Ah oui, un coup que tu as mis le pied ici, ben, tu es en processus d'accepter que oui, tu as une j'ai problématique quelque puis que tu as chose, ouais, besoin j'ai d'aide. besoin d'aide. Puis quand que ça c'est fait, parce qu'on peut pas faire ça tout seul. On peut pas être seul là-dedans, il faut vraiment se faire accompagner. Puis ensuite, ben, dans des cas plus complexes où la consommation est vraiment excessive, puis là, tu sais, je vais parler d'alcool, de médicaments, drogue dure. Dans certains cas, il y a des gens qui ont besoin d'un accompagnement médical. Des fois, ça peut aller jusqu'à l'hospitalisation. Fait avant tout, peut-être, tu sais, ce qu'on peut faire, c'est d'aller voir son médecin. Oui, On va voir son médecin, on explique sa problématique. Moi, je veux arrêter de consommer. J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis là, ensuite, ben il y a le processus thérapeutique. D'avoir un accompagnement psychosocial ou thérapeute ou venir ici au centre pour un accompagnement parce que justement, on ne peut pas faire ça seul. Puis venir chercher les outils. ouais, des outils, oui. Les outils pour ne pas rechuter. Donc, c'est vraiment là, le processus avant même d'arrêter. Puis, toi, tu dirais quoi à la personne qui a peur de ça, le sevrage? Je dirais que la peur, c'est naturel. On a tous peur de quelque chose, puis oui, ça fait peur, mais quand on est accompagné, quand on n'est pas tout seul là-dedans, puis quand on s'entoure de bonnes personnes bienveillantes qui veulent aussi notre bien, c'est beaucoup plus facile. Donc, tu sais, quand on se fait un sevrage, oui, c'est sûr qu'on a des symptômes physiques. Les symptômes physiques, quand on fait un arrêt, ça peut durer entre 2 et 10 jours. Donc, les symptômes physiques, c'est souvent, on va ressentir de l'anxiété, on va ressentir une baisse d'estime de soi, on va ressentir des maux de tête, des maux de cœur, des tremblements. Souvent, les gens qui boivent beaucoup Oui. quand ils arrêtent de consommer, de premier 24 heures à 48 heures, là, on a des tremblements. Mais tu sais, c'est pas Fait que tu as vraiment éternel. un sevrage physique puis Physique. le psychologique, là. Oui. Puis, tu sais, dans une consommation excessive, là, il y a des gens qui peuvent se retrouver dans un état de choc. Fait que c'est vraiment important d'aller chercher de l'aide médicale. Il y a déjà des gens qui m'ont dit, moi, j'ai arrêté drastiquement, moi-même tout seul. Je me suis Ouais. retrouvée vers du delirium tremens ou à avoir des Oui. hallucinations. Un peu comme quelqu'un qui a une médication par un médecin puis qui dit faut pas que tu l'arrêtes d'un Ben coup c'est ça. sec. C'est la même chose. Non, il faut diminuer. Tu sais, Graduellement. le docteur va dire, ben on va diminuer la C'est dose ça. tranquillement. Surtout concernant les drogues comme l'opioïde ou le fentanyl ou c'est des drogues dures, là, il faut vraiment, vraiment être accompagné, Autant par un autant médecin par un médecin que... qu'un organisme comme nous. Exactement. Puis, est-ce que le sevrage peut affecter la santé mentale de la personne? Oui.
Oui, je pense qu'il y a 46 des gens qui décident de faire un sevrage qui disent voir une détérioration de leur santé mentale. Parce que, tu sais, dans le cerveau, on a des hormones. On a la dopamine, la Ouais. sérotonine, qui nous donnent, c'est l'hormone du plaisir. Fait que quand on consomme, c'est comme un peu artificiel, tu sais. Fait que là, il faut que le cerveau se rééquilibre naturellement Mhm. avec les hormones naturelles du cerveau. Mhm. Fait que oui, il y a une détérioration de la santé mentale parce que Le fameux sentiment de vide, de vide. Oui. c'est ça. Des fois, les gens ils disent j'ai l'impression d'avoir un trou béant comme ça, là, D'avoir une vie plate. d'avoir une vie Ça, on l'entend plate. souvent. Ouais. Ma Ah, vie est c'est plate. plate. Oui, Ouais. c'est plate. Ah, c'est plate. Ça me semble que c'était le fun quand je prenais une bière. Ça me semble que c'était le fun, tu sais, je faisais ça, Mhm. je prenais ci, je prenais ça, tu sais. C'est souvent accompagné de quelque chose. C'est, mettons, la personne qui a une problématique d'alcool. Ah, ben moi, j'aimais ça prendre une petite bière en faisant mon souper. J'aimais Ouais. ça prendre une petite bière en Un peu finissant de mon travailler. gazon. C'est ça. Ouais. D'où là, c'est dangereux, c'est une personne qui va consommer du matin au soir, Oui, qui a besoin de consommer pour fonctionner. exactement. Là, c'est plus complexe. Oui, Parce que là, la personne, elle va vraiment se sentir complètement démunie. oui, tout à fait. Parce qu'elle est incapable Mm, de s'en passer. exactement. Puis comment ce sevrage-là va influencer tu sais, on a parlé là, de la santé mentale, mais l'équilibre psychologique. Tu sais, on parle de vide. Mm. Y a-t-il d'autres façons que ça peut influencer, à part le vide qu'on ressent, mettons, pendant un sevrage? Oh oui, on va ressentir plein d'émotions. C'est des montagnes d'émotions. On va Ouais. ressentir de la culpabilité. Parce que là, on revient à l'étape, je suis à jeun. Puis des fois, on va, tu sais, on va se rendre compte que, mon Dieu, j'ai fait ça, tu sais. J'ai dit telle chose à telle personne. J'ai peut-être fait du mal à certaines personnes aussi parce que j'étais en consommation. C'est des émotions tu sais, quand on consomme, c'est pour anesthésier quelque chose qu'on veut pas ressentir, qui fait trop mal. Parce que c'est de la douleur. Fait que là, cette douleur-là, elle revient. Les émotions refoulées ressortent. Puis là, on est obligé de dealer avec ça. Donc, ça, c'est plus dur, là, psychologiquement. Là. Fait que Ouais. c'est difficile de ne pas rechuter. Ouais. Parce qu'il faut dire aussi que la rechute, ça fait partie du processus. Là. Oui, oui. Puis souvent, c'est ça, ça fait partie du processus. Puis les gens qui rechutent se tapent sur la tête, mais ne devraient pas se taper sur la tête parce Non, que parce que ça justement, se peut. ça fait partie de ça. Mhm. Tu sais, si on parle de, de cigarettes, mettons, il y en a là, qui ont essayé 20 fois, là, Oui. puis qui ont rejeté. Il y en a qui Mais essaient tout après le la temps. 21e fois, ça a été la La bonne. bonne. Faut juste pas arrêter. Exactement. Faut juste pas se dire, bon, ben, je recommencerai pas à arrêter parce que de toute façon, je vais rejeter. Faut pas penser comme ça. Il y a beaucoup d'automédication aussi. Oui, tout à fait. Des fois, les gens ont déjà des problèmes de santé mentale, puis ou ont un trouble d'anxiété généralisée, mais au lieu de prendre en main puis d'aller consulter, vont s'automédicamenter avec une substance pour atténuer ça. Fait que là, on tombe comme dans un cercle vicieux. Oui, tout à On fait. consomme, je me sens bien. Oups, le lendemain, ça va, mais là, ça revient, je recommence à me ressentir mal. Tiens, je vais Le reprendre meilleur exemple là-dessus que moi, j'ai déjà vécu, ben pas moi, là, mais je veux dire des ton usagers entourage. ici, Ouais. puis de mon entourage. C'est à un moment donné quelqu'un qui avait une problématique de TDAH, OK? Mm. Avec anxiété. Cette personne-là consommait énormément de cannabis. Mm. Et la journée qu'elle a été médicamentée, a Tout a changé. arrêté le cannabis parce Elle que n'avait la, pas. la médication lui donnait l'effet que le cannabis lui donnait parce que le cannabis calmait son anxiété. Mhm. Donc, la médication, c'est là qu'on voit à quel point ça peut être de l'automédication. Mm. Juste, Juste- juste un TDAH peut C'est amener ça, jusque-là. exactement. Donc, il y a le côté aussi... il y a le côté aussi, je dirais, environnement.
Mhm. familiale. Oui. On voit beaucoup, beaucoup de gens qui consomment. Tu sais, on dirait que c'est de famille en famille. Ou comme l'alcoolisme. Dans l'entourage, on voit souvent, des fois ça peut être le père, des fois ça peut être la mère. Si c'est pas le père, la mère, ça peut être un oncle, une tante. Donc là, c'est sûr qu'on parle de gènes de l'alcoolisme, mais tu sais, on pourrait en parler plus avec des spécialistes qui ont découvert ça. Mais on voit souvent là, les problématiques familiales Oui. revenir Ah oui, tout à fait. sur la consommation. C'est quoi les soutiens qui peuvent faire la différence? Pour une personne qui consomme beaucoup, qui consomme excessivement, on retrouve les thérapies fermées. Là où on a besoin d'un suivi rapproché, d'un suivi médical, d'un suivi psychosocial, on a comme les thérapies fermées, comme, supposons, mettons, la Maison Carignan. On peut faire aussi des thérapies à l'externe, comme à Don Rémy. On peut venir ici, au Centre L'Étape. On accompagne les gens, on évalue les besoins, on y va au rythme de la personne. Et puis, Il ne faut pas oublier aussi qu'on y va aussi en réduction des méfaits. Si la personne veut juste diminuer sa consommation, on va travailler pour qu'elle diminue. Qu'elle diminue. C'est mieux ça que rien du que rien du tout. C'est ça. Mhm. La personne, je reviens à la cigarette, la personne qui fume 2 paquets de cigarettes par jour, elle diminue à 5 cigarettes par jour, c'est déjà... C'est déjà bon. c'est déjà très bon, mettons. Ouais. Puis, c'est quoi les mesures générales à prendre? Ben moi, ce que je donne comme conseil, quand on veut faire un sevrage, on fait jamais ça tout seul. Bien important. Aussi, on va chercher un soutien psychosocial. On va chercher quelqu'un qui va nous accompagner. On peut aller aussi comme quelqu'un qui est alcoolique peut aller dans les AA. C'est un bon soutien, c'est une fraternité. Puis ça aussi, là, l'alcoolisme n'est pas à négliger, là. Non. Parce que le sevrage peut être vraiment amoindri en allant voir son médecin. Exact. Ça peut faire des ravages. Oui, vraiment. Puis, il faut s'entourer aussi de personnes bienveillantes. Parce que il y a des gens, les gens autour de nous, notre famille, que ce soit notre conjoint, nos enfants, le vivent avec nous. Puis, les gens, il faut qu'ils comprennent, en venant ici, parce que on peut aussi faire de l'accompagnement Oui, pour on les aide personnes aussi de oui, l'entourage. exact. Fait que pour ces gens-là, ben c'est d'apprendre à comprendre ce que la personne dépendante vit, puis aussi s'outiller pour l'accompagner là-dedans. Puis aussi, elle a besoin de ventiler. Elle aussi, elle a besoin de venir parler, puis de venir ventiler sur ce qu'elle vit avec les difficultés qu'elle vit avec la personne qui consomme. Donc, je me dirais de tasser les gens toxiques. Oui, tout Très, à très fait. important. Très important. Puis, une autre chose, ben c'est une transition, un sevrage. C'est pas une fin. C'est une transition vers une meilleure vie. Puis, il faut prendre ça un jour à la fois. On dit, hein, bon 24 heures. Ouais. Un jour à la fois, un pas à la fois. Exact. Bien, merci, Sophie. Ça me fait plaisir. Pour cette belle explication, cette belle capsule. Donc, en vous remerciant, on se voit bientôt pour une autre capsule.
they say, 'cause forever I will pray. You and I will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. Thrills I get through when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but do you love me? Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we'll never part. Oh, please stay by me, Diana. Oh, my darling, oh, my lover, tell me that there is no other. I love you with all my heart. You know how much I need you so for. Only you can tell my heart. Only you can tear it apart. When you hold me in your loving arms, I can feel giving all your charms. Hold me, darling, hold me tight. Squeeze me, oh baby, with all of your might. Oh, please stay by me, Diana. Oh, my darling, oh, my lover, tell me that there is no other. I love you with all my heart. You know how much I need you so for. Only you can take my heart. Only you can tear it apart. When you hold me in your loving arms, I can feel giving all your charms. Hold me, darling, hold me tight. Squeeze me, oh baby, with all of your might. Oh, please stay by me, Diana. Oh, please, Diana. Oh, please, Diana. Ça va bien tout le monde? Chanson de Patrick Normand, viens. Le soleil brûlait la route, toi tu avais le cœur en déroute. Chaque courbe du chemin, ton visage que tu voyais au loin. Depuis que tu l'as quitté, elle n'en est pas sortie de tes pensées. Quand l'amour te tend la main, rien ne sert d'attendre au lendemain. Tu avais choisi de partir quand ton cœur te disait de revenir. Mais les histoires de ton passé revenaient trop souvent te hanter. Ne laisse pas les nuages assombrir tes plus beaux paysages. Quand l'amour te tend la main, rien ne sert d'attendre au lendemain. Oh, elle était si belle, tu n'as pas su trouver les mots. Elle t'a donné des ailes, mais tu as eu peur de t'envoler un peu plus haut. Devant l'église quand t'es passé, elle venait tout juste de se marier.
l'amour te tend la main, rien ne sert d'attendre au lendemain. Oh, oh, oh. Mesdames, Messieurs, Yannick Gravel! Oh, elle était si belle, Michel, t'as pas su trouver les mots. Elle t'a donné des ailes, mais tu as eu peur de t'envoler un peu plus haut. Devant l'église quand t'es passé, elle venait tout juste de se marier. Quand l'amour te tend la main, rien ne sert d'attendre au lendemain. Quand l'amour te tend la main, rien ne sert d'attendre au lendemain. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.